besoin d'être un expert financier pour gérer votre salaire mensuel intelligemment. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous serez bientôt surpris des montants que vous êtes désormais en mesure d'épargner. Salut les amis, j'espère que vous avez la pêche. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Babou Diabaté. Abonne-toi pour ne manquer à aucune de nos vidéos business qui vont te permettre de booster ta personnalité et de parler de tout sujet sans tabou. Bien, si vous voulez commencer à gérer vos finances personnelles, sachez qu'il n'est jamais trop tôt. Peu de personnes savent comment gérer son argent quand on est jeune, et cela parce que c'est une notion qu'on n'apprend pas dans son parcours scolaire. Pourtant, connaître les bases finances personnelles très tôt dans sa vie permet d'évoluer encore plus rapidement. Combien de personnes gagnant beaucoup plus que la moyenne se retrouvent en situation de découvert chaque mois? Je ne suis pas en train d'affirmer que toutes les personnes ayant un salaire élevé et ayant des problèmes financiers méritent d'être dans cette situation. Mais je défends l'idée que notre situation financière dépend de notre niveau de connaissance sur ce sujet. En plus, en fonction de votre situation, vous pourrez plus ou moins atteindre la liberté financière et vivre de vos investissements ou de votre business. Cela dépendra de vos capacités, de votre détermination et de vos envies. Gardez bien en tête que la quantité d'argent que vous percevez aujourd'hui ne garantit rien sur votre situation de demain. La preuve, combien de fortes sommes d'argent que vous avez eues dans le passé, mais où en êtes-vous aujourd'hui? Mais retenez, quel que soit votre âge, vos décisions d'aujourd'hui auront un impact certain sur votre avenir. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo si tu souhaites vraiment devenir un art des finances personnelles. Maintenant, voyons ensemble quelques astuces pour apprendre comment gérer son argent quand on est jeune. Pour notre première astuce numéro 1, prendre en main ses finances étape par étape. Voilà la base des finances personnelles. Si vous arrivez à vous imprégner de la méthodologie pour la maîtrise de vos finances assez tôt, vous n'aurez plus à travailler cette notion plus tard. Pourtant, même des personnes ayant des salaires élevés ont parfois du mal en ce qui concerne la gestion des finances. Le fait donc d'apprendre ces bases dès maintenant te fera éviter les erreurs courantes et être coincé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. La première étape dans la mise à jour de vos finances personnelles commence donc par la création de votre bilan financier. Une bonne gestion financière commence par la création de ce document. L'objectif est de lister vos dépenses des derniers mois afin de savoir comment vous organiser pour les mois qui vont suivre. Une fois que votre bilan financier est en place, vous aurez une idée de toutes vos dépenses mensuelles et vous saurez comment répartir vos revenus. Une fois que votre bilan financier est en place, vous pouvez maintenant passer à la création de votre budget mensuel. La différence entre votre budget mensuel et votre bilan financier réside dans la fonction de ces éléments. Le bilan financier est un résumé de vos dépenses moyennes sur une période donnée, alors que le budget mensuel est une limite que vous vous êtes fixé pour vos dépenses ou des montants maximaux à ne pas dépasser pour chaque catégorie de dépenses. Deuxième astuce pour gérer son argent quand on est jeune, en diminuant ses dépenses. Et oui, apprendre comment gérer son argent quand on est jeune, c'est également apprendre à réduire ses dépenses. Une fois que votre organisation est mise en place concernant le point numéro 1 qu'on vient de développer, vous devez continuer à réduire vos charges mensuelles, voire même supprimer les plus inutiles. Par exemple, si lors de la réalisation de votre budget, vous vous rendez compte que vous mangez en extérieur 10 fois dans le mois, essayez de réduire le nombre de 8 fois ou 6 fois. Préparez le plus souvent chez vous. Cela vous permettra d'économiser quelques euros ou quelques francs CFA pour certains. Continuez ainsi jusqu'à ce que ce nombre vous permette d'avoir un certain contrôle sur vos finances. Cette même astuce peut être appliquée sur des différentes dépenses telles que le transport ou les sorties. N'essayez pas de réduire vos dépenses de manière drastique au départ. Allez-y pas à pas. Une fois que vous aurez l'habitude de ne pas dépenser excessivement et que vous pourrez respecter votre budget, vous serez beaucoup plus serein concernant vos finances.
L'idéal est de faire un check rapide un jour précis dans la semaine. Tous les dimanches par exemple, vérifiez les lignes de dépenses apparaissant sur vos relevés en ligne. Assurez-vous que vous n'avez pas eu de prélèvement imprévu durant cette semaine. Cela devrait vous prendre 5 à 15 minutes. Une fois cette organisation en place, vous aurez l'œil sur vos finances personnelles. Gérer vos comptes et vos dépenses ne seront plus des tâches pénibles. Troisième astuce pour gérer son argent quand on est jeune, c'est le fait de commencer à épargner quand on est jeune. Une bonne habitude à prendre le plus tôt possible. Oui, le plus tôt possible. Vous devez absolument apprendre à mettre l'argent de côté le plus tôt possible. Et cela, quels que soient vos revenus. Qu'il s'agisse de 10 ou 20 euros. L'objectif est avant tout d'apprendre à économiser. Une fois que vous aurez l'habitude d'épargner, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise dans la gestion de vos finances personnelles. Vous serez encore plus motivé à l'idée de mettre de l'argent de côté, puisqu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir son épargne grossir mois après mois. Sachez cependant que l'épargne est une méthode pour combattre un phénomène que touche la majorité des personnes, ce qui nous amène d'ailleurs à notre quatrième point. Quatrième astuce pour gérer son argent quand on est jeune. Ici, il s'agit de l'inflation du niveau de vie. Voilà un mot compliqué les gars. C'est quoi l'inflation du niveau de vie? C'est un phénomène peu connu mais qui touche toute la population ayant un manque d'éducation financière. À vrai dire, c'est un souci de mauvaises habitudes. On peut constater que plusieurs personnes augmentent leur niveau de vie en fonction de l'augmentation de leurs revenus. Du coup, la personne ne voit aucun changement dans sa situation financière. Pour lutter contre ce phénomène, si vous êtes jeune travailleur, évitez d'augmenter vos dépenses lorsque vous aurez une augmentation de salaire. Acceptez de rester dans votre même appartement ou encore la dernière marque de téléphone n'a rien de différence avec celle dont vous avez, car savoir lutter contre cette satisfaction immédiate vous permettra de mettre plus d'argent de côté lorsque vous aurez des augmentations de revenus. Après cela, vous pourrez vous former et placer une partie de votre argent sur différents placements afin de faire travailler l'argent à votre place. Cinquième astuce pour gérer son argent quand on est jeune, augmenter ses revenus. Cette démarche peut paraître longue, mais une fois en place, vous aurez une certaine expérience. D'ailleurs, c'est le but de la création de cette chaîne, d'éveiller l'entrepreneur qui est en vous et vous donner l'envie d'aller plus loin dans vos projets. Donc pour toi qui ne l'a pas encore fait, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé sur les nouvelles vidéos concernant les finances. Sixième astuce pour gérer son argent quand on est jeune, c'est le fait de commencer à investir quand on est jeune. Au départ, votre objectif ne sera pas de devenir riche, mais vous prendrez l'habitude de placer votre argent et de le faire travailler à votre place. Une fois cette habitude en place, vous aurez les bases pour vous enrichir tout au long de votre carrière professionnelle et vous aurez la possibilité d'atteindre la liberté financière si vous le souhaitez. Septième et dernière astuce pour gérer son argent quand on est jeune, préparer ses futures grosses dépenses. Maintenant que vous avez une petite idée de comment gérer son argent quand on est jeune, les points suivants permettront d'aller plus loin et de faire partie de la minorité des jeunes génies financiers qui sont libres de dettes et ayant un mindset du que ce soit pour l'achat de votre premier véhicule ou de l'ameublement de votre futur appartement ou du financement de votre permis de conduire. L'objectif final, c'est d'avoir aucune dette. Vous pouvez toujours anticiper ce genre de dépenses. Voilà les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires lequel des points t'a plus marqué et surtout fais-moi savoir si tu as aimé et partage-la car elle pourra aider quelqu'un d'autre. Et sur ce, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos vidéos. Que Dieu vous inspire.